Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous avons pas mal de choses à tester ensemble. Je vais découvrir avec vous la nouvelle palette de chez Beauty Bay, c'est la Love Notes palette qui pour l'instant est épuisée sur le site de Beauty Bay, mais je leur ai fait un petit mail ce matin pour savoir s'ils allaient avoir du stock à nouveau concernant cette palette et ils m'ont répondu que normalement oui, il devrait y avoir à nouveau du stock pour cette palette qui est en édition limitée, donc ça ne sera pas infini, hein. Il faudra, si elle vous intéresse, vous penchez à ce moment-là sur le site Beauty Bay. Donc ils m'ont dit autour du 22-23 février, en espérant qu'il n'y ait pas de retard. Si j'ai plus d'informations d'ici là, je vous partagerai les infos sur Instagram et je vous mettrai ça dans la barre d'infos de cette vidéo. Mais voilà, normalement, elle va revenir en stock d'ici quelques jours et je ne l'ai pas encore testée, j'ai juste swatché... en fait, vous allez rigoler. Enfin, vous allez rigoler, ça va se voir en fait. J'ai juste swatché les lumineux quand je l'ai reçu. Je n'ai pas pu m'empêcher de mettre mes doigts dedans. J'ai également commandé sur Beauty Bay le nouvel anti-cerne de chez Maybelline. C'est le Super Stay Activewear 30 heures. J'aime bien le fond de teint, donc on va voir ce que ça donne au niveau de l'anti-cerne. J'ai une base aussi de chez NYX à tester. Nouvelle base, c'est la Plump Right Back. Et je voulais ici vous parler, parce que je ne vous en ai parlé que sur Instagram pour l'instant, de ces produits-là, de Danessa Myricks. Ce sont les Vision Flush et je tiens une pépite dans les mains là qu'il faut absolument que je vous montre en action ici. Donc voilà, je vais vous en parler un petit peu aujourd'hui. Pour info, cette vidéo n'est pas en collaboration avec Beauty Bay, mais j'ai réussi à vous avoir un code quand même sur le site de Beauty Bay. Je vous mets tous les détails dans la barre d'infos, n'hésitez pas à les checker. Si jamais vous avez des emplettes à faire sur le site de Beauty Bay, eh bien vous avez un petit code. Voilà, je sais pas du tout quel genre de maquillage je vais faire avec cette palette. J'aime beaucoup l'harmonie des teintes. On a du lilas, du pastel, du violet, du rose doux, du rose un petit peu plus intense, du marron, du... Enfin, il y a une jolie déclinaison de couleurs et en même temps, elle est assez douce. On a une ou deux touches de couleurs. Cette palette, elle coûte 17 € sur le site de Beauty Bay. On a 20 teintes à l'intérieur. On a défini mat, défini duochrome, défini scintillant, métallisé. Voilà ce que ça donne au niveau de l'harmonie des teintes. Donc j'ai fait dans l'ordre, hein, première rangée, deuxième rangée, troisième rangée, quatrième rangée. Ça swatch très bien. Les mats sont très pigmentés, franchement un passage par mat, donc c'est vraiment très positif. Les lumineux ont très bien swatché également. Le seul que je trouve un petit peu moins opaque que les autres, c'est la teinte qui est ici, qui correspond à la teinte Bellini dans la palette qui est ici. Il est joli, il est scintillant, c'est probablement un fard qu'on pourra utiliser en topper ou si on veut un effet un petit peu plus léger, moins métallisé que les autres fards sur la paupière. Mais pour tous les autres lumineux, enfin pareil, un passage quoi. Un passage par lumineux. Attendez, laissez-moi vous montrer de plus près. Ça, c'est les deux rangées du bas de la palette. Et ça, les deux rangées du haut. Franchement, c'est pas mal du tout au niveau des swatchs. Et ce qui est intéressant avec ces palettes Beauty Bay qui nous sortent régulièrement, c'est le rapport qualité-prix. La dernière, je vous avais fait une vidéo aussi à son sujet et je vous avais dit 20 fards à paupières avec cette qualité à 17 €. Franchement, ils placent la barre très haut Beauty Bay avec leur palette. De ce que je vois au swatch, j'ai l'impression qu'encore une fois, c'est réussi. Après, l'harmonie des teintes vous plaît ou pas, ça, c'est à vous de voir, c'est à vous de décider. J'en ai parlé un petit peu avec... Élise, vous savez, Bulle toute rose sur Instagram, je vous en parle régulièrement, et elle me disait qu'il y a quelques teintes quand même qui se rapprochent beaucoup, en particulier dans les mats. C'est vrai qu'on peut avoir quelques teintes qui, voilà, pas qui sont exactement les mêmes, mais peut-être que ils auraient pu varier un petit peu plus. Effectivement, je la rejoins là-dessus, certaines couleurs un peu pastel, mais en soi, moi personnellement, enfin, ça me pose pas problème et j'aime beaucoup cette harmonie des teintes, comme je vous ai dit. Je passe maintenant à l'application du maquillage sur mes yeux. Je vais commencer par appliquer une base. Je vais utiliser le Color Fix Nude de Danessa Myricks en teinte Nude 2. J'utilise pas mal ce produit en ce moment en base d'ombre à paupières. Je trouve la texture très fine. Je trouve que voilà, ça unifie la paupière, donc ça permet de neutraliser les petits vaisseaux, etc. Et les fards se travaillent bien par-dessus. Ça a un fini complètement mat et velouté. Et ça me permet de bien fixer mon maquillage. Donc franchement, en base d'ombre à paupières, ça tient très bien. Je vais commencer par prendre la teinte Coton. Et avec mon JH43 de chez Morphe, je vais poudrer mon creux de paupière et je remonte au-dessus de mon creux ici jusqu'à l'arcade sourcilière. Ensuite, je vais prendre la teinte Cheeks avec un pinceau 224 de chez Zoeva. Je l'applique dans mon creux de paupière.
Écoutez, ça se passe très très bien avec ce fard, hein. Je n'ai pas de problème pour l'étirer, pour l'estomper. Et avec un pinceau 231 de chez Zoeva, je vais également l'appliquer dans mon coin externe. Je vais maintenant prendre la teinte Ruby. Et avec un pinceau crayon qui n'a pas vraiment de référence, enfin qui n'en a pas du tout même, mais c'est un pinceau qui, je pense, n'existe plus. Je vais appliquer cette teinte dans mon coin externe comme ça, un peu en faisant comme un... ce pinceau ne va pas. Alors attendez, laissez-moi attraper un autre pinceau. J'ai pris le Get Lippy de chez Beauty Bay. Voilà, c'est mieux. Donc j'applique ça un peu comme un trait de liner fumé. Je l'étire dans mon coin externe. Et toujours avec cette teinte Ruby, je vais intensifier un petit peu mon creux. Et au-dessus de mon creux, en fait, enfin, j'estompe pas trop la matière, hein, je reste assez précise avec cette teinte. Je veux juste créer une ombre supplémentaire en rejoignant là ce que j'ai fait à l'extérieur. Et j'étire la matière, je diffuse comme ça dans mon creux. Alors, j'arrive à le faire fonctionner, ce fard, mais ça me demande peut-être un petit peu plus de travail que d'autres fards. Après, avec cette couleur, ce genre de couleur, c'est pas étonnant non plus, hein. Je prends maintenant la teinte Bellini. Au doigt, je vais la déposer dans mon coin interne. Alors, n'oubliez pas que la teinte Bellini, je vous ai dit que c'était celle qui était le moins opaque de tous les lumineux que j'ai pu swatcher, qui aura un fini un petit peu plus scintillant en transparence. Un petit peu poudreux aussi, je le trouve un petit peu en dessous en fait des autres fards, ce fard là, en tout cas au swatch. Voilà, après franchement c'est joli, hein. Je reprends le pinceau avec lequel j'ai appliqué la teinte Ruby et je viens redéfinir un peu mon creux ici, recréer une ombre. Je continue d'étirer la matière en fait. J'ai envie de prendre la teinte Confetti et je vais déposer ça du coup dans mon coin externe. Alors si je fais les choses correctement là, je suis censée prendre un pinceau précis pour déposer cette teinte sans ruiner ce que j'ai fait avant. Mais bon, c'est pas grave, je reviendrai le faire mon trait de liner là. Je retrace ce que j'avais fait avec la teinte Ruby. Et ensuite, je prends la teinte Cupide. Et avec mon 317 de chez Zoeva, je vais repasser un petit peu par-dessus la teinte Ruby. Je sais que vous avez été nombreuses à craquer pour cette palette. Je réestompe un tout petit peu Ruby au-dessus de mon creux là. Je sais que vous avez été nombreuses à craquer pour cette palette, hein, donc je vous attends dans les commentaires pour savoir un petit peu ce que vous en pensez. Moi jusque là, écoutez, de ce que je vois, j'ai quand même des chutes, mais après je trouve que les fards ont une belle lumière, se comportent bien, vous voyez, enfin franchement voilà, j'aime bien comment les choses ont tourné avec ce maquillage. Écoutez, je crois que pour l'instant je vais m'arrêter là. Je vais appliquer du mascara hors caméra, nettoyer mes chutes, maquiller mon deuxième œil et je reviens avec vous. On verra après si j'apporte des modifications quand j'aurai terminé le reste de mon maquillage. Voilà, ça permet des fois de réajouter certaines choses. Mais pour l'instant, je crois que je suis satisfaite. Bon, déjà avec le mascara, je trouve que ça fait la différence. Ça ressemble déjà un petit peu plus à un maquillage des yeux abouti. Et pour l'instant, j'aime bien le résultat. Je passe maintenant au teint. Donc on va tester ensemble aujourd'hui une nouvelle base de chez NYX. C'est la Plump Right Back Primer et Sérum qui coûte 18,25 € sur le site de Beauty Bay. Donc c'est à la fois un produit soin et un produit maquillage qui va replumper la peau, hydrater la peau, enrichi en acide hyaluronique, vitamine E, provitamine B5, magnésium, potassium. Un produit qui va fixer votre maquillage. N'oubliez pas que j'ai la peau mixte. J'hésitais à appliquer une base matifiante sur ma zone T, mais écoutez, je vais tester ça uniquement sur mon teint. Si je reviens ce soir quand même avec une zone T qui luit pas mal, faut pas s'étonner non plus. J'ai pas la peau sèche. Donc au niveau de la texture, on est clairement sur une texture gel comme ça. C'est ce qui me rassure un petit peu par rapport à ma peau. Je vais l'appliquer sur la première moitié de mon visage. Alors, le côté replumpant, si c'est un mot que je peux inventer, employer, je sais pas, j'ai toujours pas des doutes, mais j'imagine bien que je vais pas avoir le visage tout rebondi d'avoir appliqué cette base. Par contre, texture gel qui pénètre vite dans la peau.
Très agréable. Ça sent bon, ça sent le frais. Et ça ne laisse pas du tout un effet crémeux, comme si je venais d'appliquer quelque chose de riche ou de gras sur ma peau. C'est bien absorbé. Par contre, voilà, c'est pas du tout... Aïe, oh, je me suis défoncée. C'est pas du tout matifiant, évidemment. Mais en même temps, ça ne me fait pas... Ouais, si, ça m'apporte de l'éclat. Voilà. Et ça me fait pas une peau grasse ou brillante, comme si j'avais appliqué quelque chose de vraiment nourrissant, quoi. Et ça laisse sur la peau un petit effet collant, vous savez, ça me fait un petit peu penser à ce genre de texture comme la base Milk, la Hydro Grip Primer. Hors caméra, j'applique mon fond de teint L'Oréal, le Infaillible 24 heures Fresh Wear, et je reviens tout de suite avec vous. Bon, écoutez, le fond de teint, c'est très bien appliqué par-dessus cette base. Alors, on n'a pas d'effet lissant et floutant hein, avec cette base, ça n'est absolument pas une promesse, c'est une base hydratante avec une texture gel. Et j'ai un bel éclat là sur le haut de ma joue. Non, franchement, c'est fondu, ça a bien fusionné avec la peau et pour l'instant tout va bien. De toute façon je reviendrai ce soir pour vous montrer l'évolution du maquillage évidemment. Je vais maintenant passer à l'anti-cerne. C'est le Super Stay 30 heures Active Wear Long Lasting Concealer qui coûte 12 €. Combien on a de millilitres? 10 millilitres à l'intérieur. Au niveau de la description, anti-cerne couvrance totale avec une texture légère et respirante qui résiste au transfert, à l'eau et à la transpiration. Ultra pigmenté, fini mat, aspect naturel qui vous offre un port confortable et ultra léger qui dure jusqu'à 30 heures. Donc évidemment je ne vais pas porter l'anti-cerne pendant 30 heures. Hein. Je vais mélanger aujourd'hui la teinte 11 et la teinte 20. J'ai bien fait d'acheter les deux parce que en fait j'en ai acheté 4 mais les deux autres on est sur des sous-tons différents. Teinte 11, teinte 20. Teinte 15 et teinte 10 qui est très rose, la 10. Je dirais que celle-ci elle est neutre et les deux là sont avec des sous-tons plutôt jaune doré. Je m'attendais pas à une texture comme ça, franchement c'est... Vous savez on est plus sur une texture liquide que sur une texture vraiment crémeuse. C'est assez surprenant, c'est assez bizarre comme texture. Bon bref. Je vais les remuer. Peut-être qu'il faut les secouer. Mais là, une couvrance totale, je ne vois pas. On recommence. Peut-être parce que je le travaille à l'éponge, hein, c'est possible aussi. L'éponge a tout absorbé. Comme je vous dis, vu qu'on est plus sur une texture liquide qu'une texture crème, peut-être que mon éponge absorbe tout. J'en ai quand même appliqué beaucoup pour avoir ce niveau de couvrance là. Donc moi, au niveau de la couvrance, je dirais qu'on est sur une couvrance moyenne. Franchement, on est sur une couvrance moyenne, pas plus de ce que j'ai observé. Après, la texture est très fine. Pour l'instant, ça s'est très bien fondu à ma peau. Ça ne fait pas sec ou ça n'a pas filé dans mes rides et mes ridules. Mais je suis assez surprise au niveau de la couvrance. C'est vrai que je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus costaud quand même. Donc, ce que je vais faire de l'autre côté, c'est que je vais tenter de l'appliquer peut-être au pinceau. Je prends un pinceau It Cosmetics numéro 7. Vous savez, ils sont double embout. Donc je vais travailler ça au pinceau. Oui bon, c'est sûr que ça se construit un petit peu plus vite qu'à l'éponge au niveau de la couvrance. Mais pour moi on reste sur une couvrance moyenne. Je retapote à l'éponge parce que je préfère toujours appliquer mon anti-cerne à l'éponge. Donc voilà, j'y reviens. Sinon, franchement, pour l'instant, l'application, je ne vais pas poudrer. Hein, mais à l'application, je trouve que la texture est jolie. C'est très fin, pas d'effet sec, ça n'a pas marqué ma peau, ça a plutôt bien fusionné avec ma peau. Le fini est pour l'instant, ouais, mat, semi-mat, mat. Effectivement, il n'y a pas beaucoup de lumière dans cette anti-cerne. Au niveau du rendu, c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est juste au niveau de la couvrance que je m'attendais à autre chose. Produit suivant, je voulais absolument vous montrer en action ce produit-là, de Danessa Myricks. C'est le Vision Flush en teinte Tiara. Donc en fait, les Vision Flush, ce sont des produits multi-usages. On a plein de teintes différentes, des teintes de blush, des teintes de bronzer et des teintes d'enlumineur, mais qu'on peut utiliser sur les joues, sur les yeux, sur les lèvres. Moi, je vous avoue que pour l'instant, je n'ai testé que sur le teint. Donc là, c'est le Vision Flush en teinte Tiara que je vais absolument vous montrer, que j'utilise comme enlumineur. Regardez-moi cette beauté, cet effet mouillé, glass skin, en transparence comme ça, que ça apporte à la peau, avec une texture d'une finesse incroyable. J'ai eu un
énorme coup de cœur pour ce produit. Je l'ai découvert grâce à Cathy, de la chaîne Cathy D Makeup Artist. Je vous mets la chaîne dans la barre d'infos. Et en fait, on est allé au masterclass de Monochrome Beauty ensemble. Et il y avait un stand d'Anessa Mayrix où on pouvait acheter des produits. Et elle me dit, Gabi, je connais tes goûts en enlumineur. Il faut absolument que tu testes ce truc. Donc, je l'ai écouté parce que, ben, confiance. Hein. Confiance absolue en Cathy. Et... laissez-moi vous montrer. Donc, ce que j'aime bien faire, c'est déposer comme ça 3 petites pointes d'enlumineur et ensuite je le travaille à l'éponge. Alors sachant que je n'ai pas poudré mon teint, hein, je le tapote par-dessus avec le côté propre de mon éponge. Et alors ce truc se fond à la peau à la perfection. C'est en transparence. Ça apporte, comme je vous ai dit, un effet mouillé glass skin naturel sans paillettes à la peau. Je le trouve magnifique ce truc, mais magnifique. Voilà, je voulais vous le montrer, que vous puissiez connaître l'existence de ce produit. Bon, par contre, si vous aimez les finis métallisés, pailletés, ultra voyants et tout, bon, surtout ne prenez pas ça, c'est pas la peine. Hein. Vous allez être déçus. Mais pour les finis en lumineur naturel comme ça, là, oh là là, c'est trop beau. Et je vous disais, il existe aussi d'autres teintes. Là, ce sont des teintes de blush. Ballet Slippers ici et Bread and Butters ici. Donc une teinte plus rose. Et une teinte un petit peu plus chaude, marron orangé. Et c'est pas tout. J'ai aussi une teinte que je peux utiliser comme un bronzer. C'est la teinte Nutcracker. Voilà, donc c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui comme bronzer. Je vous ai déjà montré tout ça sur Instagram. Hein. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à nous y rejoindre parce que ça fait quelques semaines maintenant que je vous ai présenté ces produits sur Instagram. Je le travaille avec le pinceau cœur de It Cosmetics. Hein. Donc ça c'est le rendu du bronzer et je vais tapoter un petit peu de blush par-dessus. Alors vu mon maquillage des yeux très rose, je vais utiliser la teinte Bread and Butter comme blush. Hop! Pinceau numéro 7 de It Cosmetics. Et donc voilà le résultat avec le blush bronzer en lumineur. Mais après, franchement, si je devais ne vous recommander qu'une seule teinte, ce serait la teinte Tiara, qui est la teinte de l'enlumineur. Je maquille, bon bah l'autre côté de mon teint, je poudre ma zone T, mon teint, et puis je reviens pour finir le maquillage des yeux avec vous. Pour terminer mon maquillage des yeux, je commence par prendre la teinte Angel. Pinceau JH39 de chez Morphe. J'applique ça tout le long de mon ras de cils inférieur. Et je remonte ici délicatement dans mon coin externe. Ensuite, je reprends la teinte Cheeks. Toujours avec le même pinceau. Bon, je vais en fait passer par-dessus la teinte précédente, mais en restant un petit peu plus près de mon ras de cils inférieur. Je prends maintenant la teinte Cupid. Avec un pinceau plat synthétique, je l'applique le long de mon ras de cils inférieur, coin externe. Et je remonte ici, rejoindre ce que j'ai fait dans mon coin externe. Et j'ai envie de tenter la teinte Pillow, que je vais appliquer plutôt du coup dans mon coin interne. Avec un pinceau plat de chez Beauty Bay, c'est le On Flick. Je sais pas si ça va aller, hein. Je le tente, mais ça rajoute une touche un petit peu plus lilas pastel à mon maquillage. Pourquoi pas. Et je vais prendre la teinte Chandelier. Pinceau JH42 de chez Morphe. Touche de lumière dans mon coin interne ici. Je reprends la teinte Ruby. Et je vais juste intensifier un tout petit peu ma ligne de cils ici. Et dans ma muqueuse, j'ai envie de tenter un crayon. C'est le Infinite Pencil, je ne sais plus quoi, de Danessa Mayrix. Lien dans la barre d'infos. Ce sont les crayons duochrome, triochrome à effet là. Et c'est la teinte Charouate. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Et donc, j'ai terminé ce maquillage pour l'instant. Je vous montre... Non, je suis déjà zoomée à fond. Le rendu sur les yeux. Franchement, j'aime beaucoup le résultat de ce make-up sur les yeux. Et l'anti-cerne pour l'instant, écoutez, tout va bien en termes de texture. C'est fondu, ça n'a toujours pas filé.
Ça n'a pas marqué la texture de mon œil, donc c'est pas mal aussi de ce côté-là. Le fond de teint par-dessus la base, pour l'instant, ça va aussi. Donc je reviendrai ce soir pour vous montrer la tenue des produits, voir comment est-ce que ça a évolué. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout à l'heure. Mouah. Ça fait plus de 11 heures que je porte le maquillage. Je reviens tard ce soir et je n'ai pas fait de retouches. Je vais commencer par vous parler de la palette pour les yeux. Écoutez, ça a très bien tenu. 11 heures avec la base d'ombre à paupières d'Anessa Myrix. J'ai quelques paillettes qui se baladent sur le dessous de l'œil, mais franchement, vraiment, elle est où ma palette? Elle est là, attendez, je l'attrape. Oui, j'ai quelques paillettes, voilà, j'ai quelques paillettes sur le contour de l'œil. De ce que j'ai testé aujourd'hui pour cette palette, franchement, je n'ai eu que des compliments sur mon maquillage. Vraiment. C'est super joli, je suis très contente. Donc écoutez, je continue les tests. On en reparle sur Instagram. Voilà, je ferai peut-être un reel, des story make-up, j'en sais rien. Là, comme ça s'est très bien passé. Et n'oubliez pas qu'elle risque de revenir en stock d'ici quelques jours. Donc restez connectés. Dès que j'ai l'info, je vous partage ça. Concernant l'anti-cerne maintenant. Alors, concernant l'anti-cerne, on garde en tête 11 heures. Je trouve qu'il s'est bien comporté, il a bien tenu. On voit mes petites ridules ici là sous l'œil, mais elles ne sont pas amplifiées ou ça n'a pas forcément filé. Donc ça ne les a pas marquées. C'est juste que bon bah elles y sont, elles existent, elles sont là et après 11 heures d'application on les voit. Globalement quand même ça s'est bien comporté. Bon par contre la couvrance, je reste un petit peu dubitative face à la promesse couvrance totale. Et concernant la base pour le teint, bon comme je vous avais dit, je brille. Après, j'aurais pu briller plus que ça, sachant que je n'ai pas appliqué de base matifiante du tout, que c'est une base hydratante. J'ai quand même un petit peu d'effet de matière entre mes sourcils ici. Alors c'est possible que ce soit à cause du sébum, mais en général ça m'arrive de briller et de ne pas avoir forcément d'effet de matière. Mais je connais très bien ce fond de teint L'Oréal. Et en fin de journée, en général, on voit moins le fond de teint que ça sur ma peau. Donc la base, je suis pas... C'est peut-être le produit par rapport auquel je suis le moins convaincue aujourd'hui. J'ai les pores qui sont un petit peu apparents. J'ai pas trop d'effet de matière autour de la bouche, donc ça c'est plutôt bien. Mais bon, en même temps, je me dis, ça fait 11 heures que je suis maquillée sans retouche, quoi. Donc, et vous voyez, blush, bronzer enlumineur, ça a très bien tenu également. Voilà, ces trois produits de toute façon, enfin ce produit dans les 3 teintes que j'ai utilisées aujourd'hui, je trouve ça super. Et voilà pour ce que je voulais vous dire ce soir. Donc je vais continuer les tests de ces différents produits que j'ai testés aujourd'hui avec vous. Et on en reparle très bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous aurez passé un agréable petit moment. Je sais que vous attendiez beaucoup mon avis, enfin mon premier avis par rapport à cette palette. J'espère que ça aura pu vous aider. Si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker avant de partir. Vous pouvez vous abonner pour continuer les aventures avec nous. En attendant ma prochaine vidéo, des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.